Et bonsoir à tous, c'est Jiba. Alors, comme vous pouvez le voir dehors, il recommence à avoir un peu de lumière, du coup des contre-jours un peu dégueulasses. Il va falloir que je change un petit peu ma configuration. Mais si je suis là, c'est surtout pour vous parler de ce pack d'intro, le pack d'intro rang serré des Dragons de Tarkir avec le souverain d'Arachine. Nous voici ensuite avec le souverain d'Arachine. Alors je vais avoir du mal avec le champ de cette caméra moi ce soir. Donc vous allez pouvoir aussi assez rapidement découvrir son dessin alternatif. Spécialement donc pour les packs d'intro comme je le disais déjà dans la vidéo d'avant. Sésame, ouvre-toi. Je sais que de booster se cache par là. Voilà. Alors blanc-vert, qu'est-ce qu'on s'attend d'un jeu blanc-vert? Je pense que je m'attends à pas mal de créatures, à une courbe de mana un peu plus grande, probablement une interaction ou des spells un peu mignons, genre avec le renforcement par exemple, donc des bêtes, je sais pas, des bêtes X1 avec plein de cartes renforcement, ou un truc dans le genre. L'ouverture facile qui ne me facilite pas la vie puisqu'elle s'est foirée en plein milieu. Reviens là, voilà. Voilà, je dis voilà, mais en fait si, ça y est. Et donc on a encore du plastique qui colle au doigt, c'est la règle des packs d'intro. Alors, donc, on a le souverain d'Arachine qui fait que quand il meurt, il revient où vous voulez, en dessous de la bibliothèque. L'autre rare du pack, c'est mettez X créature 1-1 guerrier sur table. Et je pense du coup que ça risque d'être beaucoup de cartes guerriers dedans. Alors, une lame dure de Dromoka, c'est plutôt sympathique. En draft et en scellé, j'ai pu le tester plusieurs fois, j'ai beaucoup aimé. Deux servantes d'écailles, donc c'est un pour un, quand elle meurt, son marqueur revient sur une autre créature comme vous voulez. Alors D3-1, parce qu'il faut bien les renforcer. D2, 3, 2-1 vol. Enfin 2-1 pardon pour 2. Quand elles ont un marqueur +1/+1, elles acquièrent le vol en plus. Une 1-3. Ah finalement cette courbe me plaît beaucoup plus que la courbe du deck rouge-noir pour un deck agressif. Hein. Une sentinelle, 2 verts dans un deck où j'ai déjà vu autant de blancs, ça me paraît un peu cher. J'aime pas beaucoup jouer 2 verts là-dedans. Mais j'imagine qu'il y a d'autres dragons pour nous mettre cette carte là-dedans, même si la carte est plutôt forte. D2-2 pardon, pour 3 qui renforce 1 quand elles sont en jeu, qui sont vraiment très très bien. Ensuite, D1-1 pour 3 qui arrivent avec 2 marqueurs et qui peuvent déplacer les marqueurs, parfaitement en thème. D3-2, lien de vie. D2-3 vol qui renforce 1 en arrivant. D2-2 qui renforce 2 en arrivant. Des dragons, qu'est-ce qu'ils font quand on met un marqueur, on en met encore plus. Hein, forcément, dans un renforcement, ça va être bien. Des marqueurs +1/+1, oui, ça va pas marcher avec cette carte-là. Des terrains, donc on a toujours une étendue sauvage pour fixer. Arriverons-nous au spell? Oui. Alors, 2 pacifisme pour calmer les créatures adverses. Un monument. Qui ne va pas être si mal que ça dans ce paquet, mais si vous aurez besoin de vous fixer un petit peu, parce que l'air de rien, il y a beaucoup de blanc et très peu de vert, malgré le fait qu'il y ait des bêtes à 1 en vert. Des appels inspirateurs. Qu'est-ce que ça fait, ça, appel inspirateur? Pioche une carte. Ah, c'est pas mal dans ce deck-là. Ça va piocher une carte pour chaque bête avec un marqueur +1/+1. Et en plus, ces créatures vont devenir indestructibles jusqu'à la fin du tour. Autant dire que vous allez pouvoir prévoir des attaques un petit peu salées avec ça. De quoi faire du mana. Comme le monument fixé, c'est pas si mal. Mais je suis pas sûr que ce soit très utile dans un deck qui a autant de bêtes pas chères. Une bénédiction, donc qui fait quoi? Renforcement 1 plus un marqueur sur chaque bête qui ont déjà un marqueur. Et il y en a 2. Détruire une créature attaquante ou bloqueuse, renforcer 1. Et renforcement 4 en éphémère. Donc un deck qui est un peu plus agressif au niveau de la courbe de mana. Et des pacifismes pour se faire passer le chemin. Et quelques tricks intéressants qui vont avec. Tout est basé sur le renforcement, comme je pensais dès le départ. Il est pas si mal, il est pas si mal. Vous avez des gros dragons pour finir, des ruées de guerriers avec. Donc je vous ma jolie booster. J'ai une autre carte à 5 que j'ai déjà 2 fois dans ce paquet. Pas sûr que je veuille la jouer en plus. Ah, ça c'est vachement bien ça. Je sais que c'est pas le thème renforcement, mais une 2-2 qui peut grossir quand vous avez. Quand vous pouvez activer sa capacité redoutable, c'est plutôt très correct. Une autre lien de vie, ça pourrait rentrer en fonction de quoi ce qu'on s'attend à affronter. Alors, ces deux-là, elles vont rentrer direct dans mon jeu rouge-noir. La petite démonstration de domination, qui est une unco plutôt intéressante contre les jeux bleu-noir.
Une autre vision volcanique, décidément. Un Maréfeuille, ça ne rentrera pas dans le blanc-vert. Donc peu de choses finalement dans ce booster pour améliorer mon petit deck. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Naturalize, ça ne rentrera pas ici. Une 5-1, je pense que cette 5-1 pour 4, elle est pas si mal dans ce paquet-là. Déjà parce que j'ai pas envie de jouer trop de cartes super chères. Et en plus parce que elle ne peut pas se faire choper. Elle a la défense talismanique. Du coup, vous pouvez assez facilement la grossir et surprendre vos adversaires avec ça. Avoir un gros ton, ça fait toujours du bien. Ensuite, qu'est-ce que je rentrerai dans ce paquet? Peut-être encore une fois la lifelink. Cette 2-1 pour 1, pourquoi pas, hein, en restant dans le thème agressif. Cette épuration radieuse, si vous savez que vous jouez contre un autre pote qui est le même genre de deck, vous savez qu'il va y avoir au moins 3 dragons bicolores, l'épuration pourrait faire son petit effet. Et c'est tout. Voilà pour le deck. Alors cette fois je me suis encore planté, je me ferai pas avoir la prochaine fois. Pour le deck rang serré, blanc-vert, le pack d'intro Dragon de Tarkir.